Dans la foulée des célébrations des 40 ans de liaison maritime entre les îles de la Madeleine et Souris à l'île du Prince-Édouard, un événement se déroulait à bord du CTMA vacancier. Portes ouvertes, conférences et rencontres entre les dignitaires étaient au programme. Rappelons que le transport des marchandises, essentiel aux Madelinos, a pris un certain temps à s'implanter aux îles de la Madeleine, jusqu'à ce que la CTMA donne le coup d'envoi en 1971 à un service de traverse régulière pour le transport des denrées ainsi que des passagers. Les biens et services, comme par exemple les pommes de terre, le charbon, le bois, tout ça, c'est amené aux îles par des bateaux, des petits cargos. La CTMA exploitait aussi une flotte de bateaux, des bateaux quand même assez imposants, mais qui faisaient surtout du cargo, puis on amenait 10, 12, 15, 20 passagers maximum. Ensuite, on en est arrivé à le traversier Roll-on, Roll-off, qui lui amène des vannes jusqu'aux îles de la Madeleine. La venue du traversier régulier, surtout en période printemps, été et automne, c'était devenu la porte d'entrée des matières périssables. Donc, de l'approvisionnement régulier en produits périssables de tous les jours, que ce soit même du lait frais, des fruits et légumes, etc. Le début du traversier a permis aussi, probablement en bonne partie, à l'exportation du homard vivant. Et c'est là que le marché du homard est devenu un peu plus payant et a donné à une industrie de la pêche beaucoup plus en santé. Au niveau du développement socio-économique, c'est le début, en fait, de l'industrie touristique. Depuis 1971. Avec les années, avec les changements de bateaux, des traversées de plus en plus gros, on est rendu avec un achalandage touristique intéressant. La première année, quand on a eu le Madeleine, ils nous disaient tous « Hey, jamais qu'il remplirait ce bateau-là. Il est trop gros. » Ils nous disaient tous « Vous ne ferez jamais de voyage de nuit. » Bien, moi, j'avais des doutes. Non, j'ai dit « Watch, c'est bien ça. » J'ai dit « Les voyages de nuit, ça va recommencer dans peu de temps. » Puis c'est vrai que la première été qu'on a mis le Madeleine en opération, on n'a pas fait de voyage de nuit parce que la demande n'était pas là. Mais l'année suivante, on a été obligé d'ouvrir des voyages de nuit, de faire des voyages supplémentaires. Puis le Madeleine a apporté aussi un boom économique. La traverse, finalement, c'est la continuité de la route, si je peux te dire. On a toujours dit qu'on était la porte d'entrée pour les îles de la Madeleine. La mise en place du traversier a aussi grandement contribué au développement de la ville de Souris par les gens en transit dans la région. Quand le Lucimard est arrivé, c'était c'était quelque chose de... Ça améliorait les choses, comme de raison. On pouvait transporter beaucoup plus de monde. C'était comme une autre étape dans l'histoire de la CTMA pour améliorer les choses. Ça augmentait le volume. Tu sais, les motels, les restaurants, ces choses-là à Souris, à ce moment-là, ils commençaient à développer un peu. Ils commençaient à avoir une bonne idée qu'il fallait qu'ils commencent à développer les choses dans la région pour accommoder le tourisme qui voyageait entre les îles et Souris. À Souris, comme tel, on a une douzaine d'employés dans la saison estivale avec des commissionnaires. Ça représente 4 emplois temps plein, grosso modo, ou presque toute l'année. Il y a des saisons où c'est plus tranquille. Et puis, on a quand même beaucoup de saisonniers. On a développé des liens et un esprit d'appartenance assez fort avec les gens là-bas, avec la communauté là-bas. Une relation intéressante. En 2009, le groupe CTMA négociait avec les différentes autorités la mise en place de la traverse hivernale entre les îles et Souris, afin de répondre à un besoin réel d'avoir un lien maritime à l'année pour les gens et les commerçants de l'archipel. Les dernières années, le gros défi, ça a été d'obtenir un service à l'année. C'était de trouver les arguments qu'il fallait pour d'abord trouver un équipement, parce qu'on n'avait pas de bateau brise-glace. Donc, un coup qu'on a eu l'équipement, qui était l'élément majeur du dossier, c'était de pouvoir trouver des façons de justifier le service avec des arguments assez forts pour faire prendre une décision au niveau du gouvernement fédéral, pour expliquer que si le service est légitime et justifiable toute l'année, le reste de l'année, pourquoi pas les 2 mois d'hiver si on a l'équipement pour le faire. À la fin janvier, on était arrêtés pour 2 mois, il n'y avait aucun bateau.
On arrivait les dernières semaines de janvier, il fallait stocker aux îles de la Madeleine tout le stock. Alors on arrivait avec le bateau, on avait 40 vannes, on en prenait 10, on s'en allait aux îles, on revenait. Le lendemain, il y en avait 42. Ça fait que c'était la grosse semaine de voyage sans arrêt pour essayer de tout stocker aux îles de la Madeleine pour l'hiver, les 2 mois, tout ce que c'est qu'on avait besoin. Alors là, avec la traverse hivernale, on a pu cet effet-là. La traverse les îles Souris fut un acteur majeur dans l'histoire du développement des îles de la Madeleine. Elle demeure aujourd'hui encore un service des plus importants pour le transport, l'achalandage touristique, mais aussi pour l'ensemble des Madelinots. Je souhaiterais un autre 40 ans de bons services et de développement. Je pense que aussi, depuis les dernières années, ce qu'on souhaite faire et qu'on travaille fort pour faire, c'est de ramener le client et surtout le Madelino à l'avant-plan au niveau du service. Continuer à créer de l'emploi, continuer à investir sur du développement durable. Ce qu'on peut souhaiter à la traverse, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de traverses, beaucoup de passagers, beaucoup de beau temps, puis peut-être des bateaux neufs futurs.